On vit de la pénurie de main-d'œuvre que tout le monde connaît, mais probablement avec un cran ou deux plus élevé. On a régulièrement un taux de chômage sous les 2 %. On a des entreprises qui ferment, on a des résidences personnes âgées qui ferment, on a des restaurants qui ferment parce qu'ils n'ont pas suffisamment de main-d'œuvre et ça devient trop lourd à porter. Un jour, ils ferment à cause de ça. On a un grand besoin de main-d'œuvre et comme on avait un déficit au niveau de l'image, il faut absolument faire savoir aux gens que chez nous, on a les maisons les moins chères au Québec. On a de l'emploi en abondance, on a une qualité de vie, on a de la nature, on n'a pas de trafic. C'est un endroit extrêmement agréable pour les gens de venir. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place un programme des nouveaux arrivants où est-ce qu'on veut les accueillir le mieux possible. On a un conseiller municipal qui va aller remettre un cadeau de bienvenue à tous les nouveaux arrivants qui s'installent chez nous. Okay. Ensuite de ça, on va offrir des visites de l'hôtel de ville, des visites, un tour guidé en autobus. Ça, c'est pour tout le monde, hein? C'est pour tous ceux qui arrivent chez nous, qui nous proviennent qui nous proviennent de Chibougamau, ou qui nous proviennent du Mali, ou qui nous arrivent de Paris, ou qui nous arrivent de Washington, D.C., du Sénégal et du Cameroun, effectivement, et de Côte d'Ivoire. La dernière fois, j'avais des gens de Côte d'Ivoire qui étaient là. Okay. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on leur permet d'avoir une visite. On va organiser une fête des nouveaux arrivants, aussi une fête des citoyens, pour les mettre en contact avec nos citoyens, parce que moi, je crois fondamentalement qu'à la base, les gens vont être bien ici, à cause de l'abordabilité du logement chez nous et du fait qu'on a tellement d'activités à offrir dans tous les domaines que les loisirs de chacun peuvent être comblés chez nous. Encore faut-il le savoir, encore faut-il être mis en contact et faire le premier pas pour s'intégrer. À partir de là, quand les gens peuvent faire leurs loisirs chez nous, ben, ils vont s'intégrer dans notre communauté, ils vont avoir envie de rester, leurs enfants vont s'intégrer également, et puis la roue va tourner. Puis après ça, ils vont dire à leur famille, à leurs amis qu'ils sont bien chez nous. Les autres. Okay. Mais évidemment, comme bien d'autres régions, on a des organismes qui vont traiter d'immigration. On a des organismes de développement économique qui vont accompagner les entreprises dans leur démarche de recrutement. Okay. On a des ressources spécialisées dans le privé aussi qui vont pouvoir accompagner les gens qui vont vouloir s'en venir ici. On a un cégep qui est extrêmement dynamique en matière d'immigration. Ça compte pour une bonne part des étudiants de notre cégep ici en région. On était dans les premiers au niveau des cégeps à aller chercher des étudiants étrangers. Ça commence à changer l'image de notre ville parce que si on recule de quelques décennies, des gens qui proviennent de partout sur la planète, il n'y en avait pas tant que ça. Tandis que maintenant, on estime environ 90 nationalités présentes sur notre territoire, pour une ville de 26 000 habitants. Alors c'est majeur et c'est bienvenu que ça arrive. Oui, parce qu'on est en 2023, on n'a pas encore compris que tous nos nouveaux citoyens, peu importe d'où ils viennent, sont les bienvenus, vont contribuer à améliorer l'offre de services dans notre ville, améliorer la diversité, améliorer notre qualité de vie. Ben, c'est incroyable qu'on puisse penser qu'il y a encore des formes de discrimination. Donc, il ne faut absolument pas partout. Si je ne suis pas à un événement, c'est parce que je suis à un autre événement. Je dis jamais non. Donc, je rencontre les citoyens.